30 minutes plus tard, de retour dans ma petite cuisine. Il va falloir définitivement que j'apprenne à faire des montages. Bon. Alors, ma pâte à lever dans mon four. J'avais mis mon four et ma petite lumière pour garder un peu de chaleur. J'avais d'abord préchauffé mon four à sa température la plus basse, 3 minutes. Ensuite, j'ai mis ma pâte à l'intérieur avec un torchon humide. Et là, ma pâte est prête. Donc, je vais aller la mettre. J'ai mis juste un petit peu de farine. Et je vais aller la verser sur mon comptoir. Alors, vous voyez dans la pâte, vous voyez qu'elle tient. C'est une pâte qui tout à l'heure semblait beaucoup plus humide et liquide. Ben, liquide peut-être pas, mais plus humide. Là, on voit qu'elle a levé. Alors, je vais aller prendre toute ma pâte. Voilà. Donc, on a fait une première pâte qui a levé 30 minutes. On a mélangé cette première pâte avec une deuxième pâte qui, elle, à nouveau, a levé 30 minutes. Donc, ça fait déjà 2 fois 30 minutes. Voilà. Donc là, j'ai lavé mes mains. J'ai mis un petit peu de farine sur mon comptoir. Et je vais aller, sans vraiment la travailler, je vais aller juste... Alors, ici, nous n'aimons pas beaucoup les pâtes épaisses. Enfin, moi, j'aime et mon conjoint non. Donc, on ne fera pas une pâte épaisse. Alors, je vais la mettre là-dessus. Alors, j'utilise ça juste pour savoir la taille. Mais après, je vais glisser mon papier directement. En ce moment, mon four est à 450. Il chauffe. Il préchauffe. Et j'ai mis dedans ma pierre. Donc, ma pierre est en train de chauffer avec mon four. Et quand la température va être atteinte, je vais aller glisser ma pizza, mais je vais enlever le moule. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais le prendre, le mettre ici. Et je vais tout simplement aller... Alors là, il me dit que c'est prêt. Voilà. Donc, ça me donne du temps pour quand même faire ma pizza. Mais la température est atteinte. Alors, si j'ai besoin d'un peu de farine, je reprends un peu de farine. Alors, vous allez voir... Alors moi, je vais les tirer parce que ici, on aime les pâtes fines. Mais si vous aimez les grosses pâtes à pain comme en Italie, vous ne les tirez pas. En Italie, au petit déjeuner, on allait chercher des grosses pizzas quand j'étais jeune. Voilà. Alors, je me mets toujours un petit peu de farine sur les mains. Pour ne pas rester collé. Alors, si vous avez envie de faire des bords épais parce que vous aimez les bords, ben vous faites des bords épais. Voilà. Donc, je vais en rajouter un petit peu ici parce que je ne veux pas non plus les tirer beaucoup trop. Ça va me faire une deuxième pizza. Donc, je ferai 2 pizzas ce soir. Voilà. Bon, de toute façon, la première se mange toujours très vite. Alors là, je fais une technique... que j'ai appris il y a longtemps. Voilà, alors là, ma pâte est à peu près uniforme. Là. Voilà. Voilà, donc j'ai laissé un petit bout de pâte ici. Voilà. Donc vous voyez, elle s'étale quand même très bien. Je vais aller la piquer pour ne pas qu'elle devienne toute humide avec ma sauce tomate. Donc vous voyez, avec le bout de ma fourchette, tranquillement. Bon, je sais qu'il y a des outils qu'on roule directement dessus, mais bon, ça le fait très bien. On pourrait, si on a envie, aller s'amuser à faire un petit bord comme ça. Bon, ça va être mangé à toute vitesse. Alors, je vais mettre un petit peu de fromage aussi sur la pâte. Comme c'est une pâte sans gluten, je veux vraiment pas qu'elle absorbe. Donc ça va aider. Là, j'ai différents fromages, donc je vais déjà les mélanger sur ma pâte directement. Voilà. Donc vous voyez, j'ai été mélanger mes fromages. Ouh, question de lumière. Oui, là on le voit. Voilà. Je vais aller mettre ma sauce. Voilà. Donc ici. Donc ici c'est une sauce au pesto. Donc je vais aller l'étaler par-dessus mon fromage. Bon, dans une pizza, on ne met pas beaucoup de sauce. On l'étale vraiment. Voilà. Il faut quand même qu'il y en ait. On ne veut pas une pâte sèche. Hein. Je vais vous montrer après.
Alors après, j'ai coupé des petits bouts de jambon que je vais aller mettre. Parfois, j'ai des champignons. Bon, là, on a mangé les champignons à midi. Donc, j'ai plus de champignons. Voilà. Donc, ça sent super bon. J'aime les odeurs de la pizza. Voilà, donc là j'ai mis une petite couche, comme vous le voyez, une petite couche de sauce tomate. Je vais aller mettre mon jambon que j'ai déjà tout prédécoupé en petits morceaux. Donc l'idée c'est juste d'aller en mettre un petit peu partout. Voilà, c'est pas une grosse quantité. On aurait pu mettre des poivrons si on avait des poivrons. On peut s'adapter un peu après. Pour la garnir, vous la garnissez un peu comme vous en avez envie. Hein. Bon, souvent quand je mets des photos, les gens me disent c'est quoi que tu mets dedans? Alors des fois je mets du roquefort. Alors aujourd'hui j'ai mis du parmesan. Alors j'ai été le râper avec ce petit outil qui est complètement magique. Alors avant ça me prenait 1 heure à le râper. Mais alors ce petit outil il est assez magique, vous voyez. Il change ma vie. Alors ça n'a pas l'air, ça a l'air d'une petite râpe bien ordinaire, mais je peux vous assurer que mon parmesan il est très dur. Voilà. Alors c'est pas une petite râpe bien ordinaire, donc là je l'ai déjà préparé. Voilà, j'ai mis du gruyère aussi. Alors là j'aurais dû couvrir le reste de ma pâte. Je vous parle, je me laisse distraire, mais cette pâte là j'aurais dû la couvrir parce que sinon elle va sécher. Le temps que je fasse la deuxième, j'aurais dû la laisser dans mon pot. Dans mon bol avec par-dessus mon chiffon humide. Voilà. Et là, je vais aller rajouter un fromage. Alors ça, c'est un fromage, c'est une sorte de tome que je ramenais de France. Voilà, donc ça fera plusieurs fromages. Alors nous, on aime le fromage. Et voilà, votre pizza est prête. Alors vous pourriez aller mettre un petit peu d'orégano sur le dessus. Moi, j'adore l'orégano. Mais là, la sauce, elle est déjà au pesto, donc au basilic. On aurait pu aller mettre des feuilles fraîches de basilic, j'en ai d'ailleurs. Voilà, donc là, votre pizza est prête. Mon four est préchauffé à 450. Ma pierre est déjà dedans. Donc, je vais aller directement mettre ma pizza. Mais je vais soulever, je ne mets pas le plat. Je mets directement le papier parchemin sur ma pierre qui est en train de chauffer. Et ça va cuire un bon 20 minutes, 18 minutes, ça dépend de votre four. Surveillez-la, vous allez vraiment voir la pâte changer de couleur, vous allez voir la pizza changer de couleur. Alors sur ce, je vous dis bonne pizza et je vous mettrai une photo de la pizza après. Et je vous dis bonne soirée, au revoir.